Salut tout le monde, j'espère que ça va bien, moi ça va super bien, il fait beau, ça fait comme une semaine de suite qu'il fait super beau où ce que j'habite. Je suis vraiment contente, j'ai pu poster. Oui, donc aujourd'hui mon vidéo que je vais vous faire, c'est vraiment vous montrer comment on peut faire des belles vagues avec nos cheveux. En fait c'est quelqu'un à mon travail qui m'a suggéré, qui m'a dit « Oh, tu pourrais faire ça? » Je lui ai dit hey, « C'est vraiment une super bonne idée, donc merci. » Donc c'est ça, je vous montre aujourd'hui comment faire des belles vagues, aussi les produits à utiliser, quoi faire un peu avant, après. Donc c'est le produit final que ça donne, ici comme ça. Donc si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait mes vagues, regardez la vidéo. Donc la première étape, ce qui est vraiment important avant de commencer, brosser nos cheveux. Quand on a des nœuds dans nos cheveux, ça va vraiment mal. Pour faire n'importe quoi en fait. Puis là mes cheveux sont vraiment dégueulasses en ce moment, faudrait vraiment que je les lave. Ils sont vraiment secs dans le bas, là. Ils sont comme gris-chou tellement qu'ils sont secs, puis il faudrait que je les lave. Fait avant de commencer toute chose, je vais juste les mettre du shampoing sec. Moi j'utilise celui de Baptiste. Celui, l'original, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai essayé celui qui fait volumineux. Et je le déteste à mort. Je trouve que ça rend les cheveux dégueulasses. En tout cas, fait que j'en ai prendre celui-là. Je le mets partout, puis je le mets surtout aux endroits que je sais que mes cheveux sont plus gras en ce moment. Parce que moi, sérieusement, je lave pratiquement jamais mes cheveux. Parce qu'on dirait qu'ils viennent pas tant gras que ça. Tu sais, j'aurais pu ne pas mettre de shampoing sec puis ça aurait pas paru. Puis j'ai lavé mes cheveux, je pense que ça fait 4 jours. C'est ça, fait que je les lave pas souvent. Donc moi, qu'est-ce que j'aime faire avec le shampoing sec? C'est vraiment d'attendre un peu comme qu'il agisse, hein, si on peut dire. Donc j'attends un petit peu, environ une minute, là, on va dire que ça fait une minute. Puis je vais vraiment venir frotter. C'est important de frotter parce que si tu frottes pas, tu vas avoir des marques. Le bruit dehors. Il y a tout le temps des rénovations chez nous. Si c'est pas la crise de tondeuse, c'est quelqu'un qui fait quelque chose. Là, je pense qu'il coupe de la... coupe de la pierre, je sais pas trop. En tout cas, il y a tout le temps du bruit. Donc c'est ça. Si tu viens pas frotter tes cheveux, tu vas avoir comme des petits résidus blancs. Parce que le shampoing il est blanc. Puis aussi, ben, tu sais, ça fait comme du sens de venir frotter. Tu peux comme en... Tu sais, quand tu te laves les cheveux, tu vas pas juste le mettre, là, tu frottes. En tout cas. Fait que je vais tout le temps repeigner mes cheveux après, là, parce que... Les cheveux sont secs, ça les mêle, blablabla, comme ça. Et qu'est-ce qui est vraiment important avant de mettre un fer plat dans vos cheveux. S'il y a un conseil qu'il faut que vous reteniez dans toute la vie, c'est qu'il faut mettre un thermoprotecteur, c'est vraiment important, peu importe lequel que vous mettez, mettez-en un. Même si ça vient comme de la pharmacie puis qui est un peu plus cheap, qui est un peu moins bon, on s'en fout, mettez-en un, s'il vous plaît. Surtout si vous êtes le genre de personne à vous aplatir les cheveux tous les jours ou plus qu'une fois par jour, c'est vraiment pas bon. Donc un protecteur thermique. Moi c'est celui de Matrix, puis il est vraiment vieux, ça doit faire 2 ans que je l'ai. Que je me lave pas souvent les cheveux, mais je me mets pas beaucoup de fer plat dans mes cheveux ou de fer à friser là. Habituellement je m'en mets une fois de fer dans mes cheveux, puis après ça je le refais plus jusqu'à ce que je me lave les cheveux. Ensuite j'en ai les rebrosser juste pour être sûr qu'il y en ait vraiment partout. Vous pouvez en mettre en étage au fur et à mesure, sauf que moi vous allez voir mes cheveux je les fais pas en étage, fait que je fais juste en mettre partout, puis je brosse pour espérer qu'il y en ait vraiment partout, comme ça. Je vais venir prendre un fer qui est comme ça ici, c'est pas sûr qu'on peut les remplacer, c'est celui de Revlon, comme ça ici, je pense que je l'ai acheté au Walmart, sérieusement. Puis il fait vraiment l'affaire là, il va super bien, moi c'est juste ça que j'utilise maintenant, puis je l'adore. Donc ce que je fais c'est que je mets mes cheveux comme ça, puis je viens séparer environ là, en arrière, puis je les mets mes cheveux ici. Puis je commence par l'arrière,
Puis là, je vais venir prendre une quand même assez grosse mèche parce que je veux pas avoir un super beau bouclé full fin. Donc je prends une grosse mèche. Et puis moi, j'ai comme... je sais pas comment on peut dire ça, pas un tic là, mais il faut que je tourne mes cheveux du bon bord. Comme de ce côté-là, il faut que je les tourne par en arrière. De ce côté-là, il faut que je les tourne par en arrière aussi. J'aime pas ça quand ils tournent par en avant. Je sais pas pourquoi, je déteste quand ça tourne par en avant. Ou quand c'est comme mélangé. En tout cas, fait que je prends ma couette, je prends mon fer. Je sais pas si ça se rend. Je mets mon fer comme ça ici. Et je fais seulement que rouler la couette. Comme ça ici, puis là, j'attends. Puis je laisse tout le temps un petit bout aussi, comme ça ici. Donc c'est ça, on attend. Hein? Peut-être une minute environ. Là, j'accote le bout il est pas chaud, puis je viens tout le temps toucher avec mes doigts, voir si mes cheveux s'en viennent chauds. Quand ils s'en viennent chauds, je l'enlève, puis là, vous la voyez pas, mais ça fait une couette plus serrée. Donc je prends une quand même assez grosse couette, je mets mon fer par en bas, puis je tourne par en arrière. C'est même si la manière qu'elle tourne là, est pas belle, moi je m'en fous un peu, vu que c'est comme vraiment des vagues qu'on veut venir créer. Donc comme vous avez pu voir, là, un côté c'est vraiment 4 mèches, puis l'autre côté ça va être 4 mèches aussi, pas 5, pas plus. C'est quand même assez rapide. Mon bras qui est dans les airs, je te dirais que c'est pas très rapide, mais bon, ça se fait bien. Je vais faire l'autre bord. Pour l'autre bord, je me tasse. Je mets le fer comme ça aussi, puis je tourne vers l'arrière toujours. Et voilà, donc c'était vraiment la partie pour friser les cheveux. Là, tu sais, oui, ils sont beaux comme ça, mais ils sont pas vagués. Donc, qu'est-ce qu'il faut venir faire? Rebrosser nos cheveux. Remarquez, non, j'ai pas mis de spray net. Parce qu'à la place, vu qu'on est l'été, je vais mettre le fixatif au sel marin. Moi, j'ai pris celui de John Frieda. Frieda? En pharmacie. Habituellement, j'aime pas vraiment prendre des trucs pour les cheveux en pharmacie. Mais là, je l'ai fait. Puis, juste sur mes cheveux, mettons, secs, ça fait pas grand chose. Mais quand que je fais cette technique-là, en fait, j'aime vraiment ce que ça fait. Donc, je le shake. Ça dit qu'il faut le shake well before use. Puis, je vais venir en mettre partout. Il sent tellement bon, il sent comme les coconuts un peu. Puis là, je vais venir comme remonter mes cheveux ici. Ça peut avoir un contradictoire parce que je viens de les brosser, là. Mais le but c'est de vraiment venir défaire la belle boucle justement, là, vu qu'on veut des vagues. Celle-là est un peu trop belle à mon goût. Vous pouvez mettre du spray net aussi, puis juste venir faire ça, la même chose, ça devrait fonctionner aussi. Mais vu que c'est comme rendu à la mode, là, les petits sprays au sel de meilleur, j'ai voulu faire ça. Cette couette là, je la déteste, elle frise tout le temps comme dégueulasse. Je vais la mettre dans la oreille. Et voilà. Ouch, je suis pris. Ouch, je suis pris. Donc je vais tourner. Donc c'est ce que ça donne pour les cheveux. C'est sûr, ça dépend de la texture de vos cheveux aussi. Là. Si vous avez des cheveux super fins, peut-être comme les crêper un peu avant,
pour que ça leur donne du volume, pour qu'ils soient moins fins et qu'ils retombent vite. Mettre ça dans vos cheveux, quelque chose au sel de mer, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient les rendre pas crépus, là, mais ça vient vraiment leur donner de la texture, puis ça vient les rendre un petit peu plus comme... c'est comme un peu s'ils étaient sales, mais je sais pas comment l'expliquer, là, mais tu sais, ça enlève l'effet là, de lustrer et tout ça. Donc pour les personnes qui ont des cheveux vraiment plus fins, ça, d'après moi, là, ça va vraiment vous aider. Vous pouvez peut-être même en mettre avant de mettre le fer plat pour vraiment maximiser, puis d'en remettre après. Moi, mes cheveux, vu qu'ils sont blonds, sont quand même assez... Annoyés. Fait que juste après, c'est correct pour moi. Puis aussi, ce que j'aime bien mettre après, c'est une brillance. Moi, j'ai celui de Bedhead. Ça fait vraiment longtemps, lui aussi, que je l'ai. Sinon, je pense que je l'ai racheté. Non, c'est vrai, j'en ai racheté un il y a pas longtemps, c'est vrai. Puis, c'est ça, ça dit que c'est adrénaline brillante en brune super fine. Ça sent super bon, ça aussi. Puis, je vais juste venir le mettre. C'est comme un highlight pour les cheveux un peu, là. Pour venir redonner le côté lustré. Ça fait rien d'autre, ça fait vraiment juste lustrer les cheveux. Donc c'est ça. C'est terminé pour mon vidéo. J'espère que vous avez aimé ça, que ça vous a donné des petits trucs, des petits conseils, que vous allez pouvoir faire des belles vagues. C'est sûr qu'il y a d'autres moyens aussi d'en faire. Si jamais là, vous voulez avoir d'autres alternatives, laissez-moi le savoir. Puis c'est ça, si ça vous a aidé, si vous avez aimé la vidéo, faites un beau thumbs up. Vous pouvez aussi partager la vidéo, vous abonner à ma chaîne, ça ferait vraiment plaisir. Donc c'est ça, on se revoit dans une autre vidéo. Bye! Avant de mettre le fer plat pour vraiment maximiser puis d'en remettre après, moi mes cheveux, vu qu'ils sont blonds, sont quand même assez annoyés. Fait que juste après, c'est correct pour moi. Puis aussi, ce que j'aime bien mettre après, c'est une brillance. Moi, j'ai celui de Bedhead. Ça fait vraiment longtemps, lui aussi, que je l'ai. Sinon, je pense que je l'ai racheté. Non, c'est vrai, j'en ai racheté un il y a pas longtemps, c'est vrai. Puis, c'est ça, ça dit que c'est adrénaline brillante en brune super fine. Ça sent super bon, ça aussi. Puis je vais juste venir le mettre. C'est comme un highlight pour les cheveux un peu, là. Pour venir redonner le côté lustré. Ça fait rien d'autre, ça fait vraiment juste lustrer les cheveux. Donc c'est ça. C'est terminé pour mon vidéo. J'espère que vous avez aimé ça, que ça vous a donné des petits trucs, des petits conseils, que vous allez pouvoir faire des belles vagues. C'est sûr qu'il y a d'autres moyens aussi d'en faire. Si jamais là, vous voulez avoir d'autres alternatives, laissez-moi le savoir. Puis c'est ça, si ça vous a aidé, si vous avez aimé la vidéo, faites un beau thumbs up. Vous pouvez aussi partager la vidéo, vous abonner à ma chaîne, ça ferait vraiment plaisir. Donc c'est ça, on se revoit dans une autre vidéo. Bye!